Donc nous avons souhaité faire cette conférence de presse à l'instar de nos collègues qui sont sur Cayenne pour que l'ensemble des élus de l'opposition puissent aujourd'hui s'exprimer sur effectivement l'attitude du président et de ses vice-présidents et de ses conseillers à l'Assemblée plénière d'hier et faire aussi un état des lieux du bilan qui a été fait aussi de cette mandature depuis 1 an, donc exposer un petit peu notre point de vue sur cette mandature de 1 an de bilan de la CTG. Oui, il était important qu'on puisse du coup lever la confusion qui a été faite hier en plénière. Donc la première, c'est qu'aujourd'hui, le groupe de l'opposition ne s'est pas levé en ce qui concerne le premier point de l'ordre du jour, mais surtout parce qu'une énième fois, on s'est rendu compte que les dossiers n'étaient pas forcément complets. Les personnes qui devaient recevoir des dossiers n'ont pas reçu de dossier. Je prends l'exemple du Césaire concernant le dossier de l'octroi de mer qui, lors de l'annonce de ce point, a stipulé qu'ils avaient pas reçu le dossier. Donc on a un gros problème à ce niveau-là. Ça fait longtemps qu'on l'a soulevé. C'est de temps en temps les dossiers, parfois les convocations qui arrivent la veille pour le lendemain, des dossiers qui sont remis pareil par mail, mais toujours la veille pour le lendemain. Donc on avait fait remarquer et remonter ce constat au président lors des précédentes assemblées. Donc on a affiché ce mécontentement-là, sachant en plus, pour faire le parallèle, qu'on trouvait anormal qu'un point tel que celui concernant Madame Gabrielle Nicolas soit ajouté et soit traité de façon tout à fait normale, qu'alors qu'on a bien vu que c'était ni un problème juridique, ni un problème politique, et encore moins un problème technique, c'était uniquement un problème privé. Elle a eu l'occasion de le dire, notamment dans son discours. Et par rapport à ça, on s'est trouvé dans une situation où un dossier qui concerne la Guyane, qui est un dossier guyanais, là, personne ne reçoit les dossiers. Donc il y avait un problème. Et cela met encore en avant le fait que l'Assemblée ne doit pas servir, et à aucun moment, les problèmes personnels d'un groupe, et doit uniquement concerner les problèmes guyanais et guyano-guyanais s'il le faut. Je tenais aussi à rappeler que la délégation de Madame Nicolas était à sa discrétion. Donc s'il voulait lui retirer, il avait tout le loisir et toute la latitude de lui retirer, et qu'il n'avait pas besoin de mettre en place une stratégie telle que celle-ci, ou une démission collective. Soit dit en passant, cette démission collective, ce courrier-là, aucun de mes collègues ni moi-même n'avons eu la copie de ce courrier. Donc sans mettre en doute la parole du président, mais n'empêche qu'on n'a pas eu le dossier. Pour finir, les lois qui sont annoncées sont antérieures déjà, pour 2, sont antérieures au problème de Gabrielle Nicolas. Donc je pense qu'il y avait une réflexion à porter avant de la nommer vice-présidente et de donner les délégations qu'elle avait. Et la dernière, elle, est justement postérieure au problème et en même temps vient de sortir. Donc je ne comprends pas comment on a pu anticiper sur une loi qui n'était pas encore sortie. Donc la loi qui prévoit la précaution et par rapport à des sujets sensibles est valable, et je le rappelle, pour l'ensemble des élus, des 51 du conseil de la collectivité territoriale, et également pour les techniciens. Donc que l'on puisse avoir ce côté un peu prévoyant pour une de ses collègues, il y a un problème à un moment donné. Donc il est normal que l'opposition, dans son rôle, lorsque le problème est rendu public, qu'on demande une explication publique. Il est important que la population comprenne pourquoi aujourd'hui Gabrielle Nicolas n'est plus la personne sur laquelle il peut s'appuyer à n'importe quel moment. Enfin, il y a un problème. Je pense que c'est important que les Guyanais soient au courant qu'aujourd'hui, on lui retire une délégation. Ça, c'est une sauce personnelle. Nous n'avons pas à rentrer dans ces problèmes-là, et on l'a dit dès le départ. Par contre, qu'il y ait une explication concernant la démission de l'ensemble des vice-présidents, ça, normalement, nous sommes en droit d'exiger une explication, et une explication assez plausible. Parce que là, aujourd'hui, nous sortons de plénière où nous avons eu au moins 4 ou 5 excuses pour justement justifier cet acte. Et pour finir, quand le président parle de solidarité, ce qui aurait été bien, c'est que quand il demande à ses 15 vice-présidents, ces 14 vice-présidents de démissionner, qu'il en fasse de même, puisque tant qu'à pousser la stratégie jusqu'au bout, il fallait aller jusque-là, à mon avis. Qu'aujourd'hui, sur tout ce qui concerne en tout cas la centralisation, je pense qu'ils ont un bon point. Par contre, sur la territorialisation, il y a un problème. Le président avait annoncé que dès son investiture, en tout cas, il mettrait en place une structure sur l'Ouest,
avec les services qu'il faut. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a toujours pas ça. Et ça occasionne les problèmes qu'aujourd'hui on a sur l'Ouest, en tout cas, et sur l'ensemble de la Guyane, puisque je pense que ce qui est valable aujourd'hui pour l'Ouest doit certainement être valable pour l'Est. Donc on a un bilan plutôt mitigé. Sur le côté fonctionnement, j'ai eu l'occasion de le dire et je le répète, il y a un gros problème de coordination. Aujourd'hui, sur Saint-Laurent, on se rend compte que personne ne sait vraiment à quel sein se vouer. Les services sont plutôt laissés à volo, ça veut dire qu'on n'a pas de point de chute, en tout cas pour l'ensemble des services. Tout doit repasser par Cayenne, ensuite redistribuer sur les différents services de l'Ouest. C'est un réel problème. Je pense que l'Ouest a aujourd'hui une vitesse de croisière de par sa démographie, de par sa jeunesse, de par aussi ses ambitions, a vraiment besoin de services de proximité pour pouvoir réagir au plus vite et dans le cas échéant pouvoir rectifier si jamais la décision prise en numéro 1 s'avère ne pas être la bonne et pouvoir rectifier tout de suite. Là aujourd'hui nous sommes sur des délais d'attente, ne serait-ce que pour je prendrai l'exemple aujourd'hui de l'association KSNCO qui est dans des gros problèmes, dans des grosses difficultés et qui n'arrive aujourd'hui à avoir aucune décision positive quant à en tout cas l'existence et le devenir de leur structure. C'est un gros problème. On a aussi par rapport à ça, je dénoterai encore un problème de fonctionnement et de coordination. On consulte l'ensemble des élus sur un pacte d'avenir, mais on reçoit le document la veille de ce séminaire. Donc c'est un peu normal, c'est un peu à mon avis anormal. Nous avons certainement des choses à dire qui doivent être partagées puisque nous sommes tous aujourd'hui de bons Guyanais, comme aime le dire monsieur le président de la CTG, et nous avons des choses à dire parce que nous aimons tous la Guyane. Donc un bilan mitigé. Nous attendons en tout cas aujourd'hui d'autres dispositions concernant la CTG, notamment le congrès qui aujourd'hui a été demandé et par l'opposition et par les maires de Guyane. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, avec les temps qui courent et les problèmes que l'on voit avec l'insécurité, les problèmes de migration, je pense qu'il y a aujourd'hui un tour de table à faire pour que l'on puisse aujourd'hui apporter les bonnes solutions au bon endroit, puisque, comme vous le savez, les problèmes de l'Ouest ne sont pas forcément les problèmes de Cayenne et encore moins les problèmes de l'Est.